Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, Les médecins d'Auschwitz, ce livre préfacé par Claude Quettel, écrit par Bruno Alluat aux éditions Perrin. L'auteur est dermatologue, titulaire d'un 2 en histoire contemporaine, chargé de cours à l'université Paris-Sorbonne et il est également l'auteur d'une centaine d'articles sur le thème passionnant de l'histoire de la médecine. Cet ouvrage s'appuie sur une solide documentation inédite et de nombreux témoignages et il met en lumière le rôle qu'ont joué les médecins SS dans les camps de concentration. De 1940 à 1945, ceux-ci vont orchestrer le meurtre de milliers de personnes et profiter de leur statut pour commettre l'impensable. Alors, un des médecins emblématiques est Joseph Mengele, qui va se livrer à des expériences atroces, horribles, notamment sur les jumeaux, sur les nains. Enfin, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans le livre. Et en fait, cet ouvrage, d'une certaine façon, m'a fait penser à l'excellent roman de Robert Merle, La mort est mon métier, où en fait, on voit des individus qui peuvent être des bons époux, des bons pères de famille dans leur vie privée, et être capables de mettre une paroi étanche avec leur vie professionnelle, et dans cette vie professionnelle, commettre des actes obscurs, horribles, immondes. Mais d'un autre côté, et l'auteur rappelle cette réalité, dans les camps de concentration, notamment Auschwitz-Birkenau, il n'y avait pas que des médecins qui étaient du bon côté de la barrière. Il y avait également des médecins du côté des prisonniers. Et c'est là où on voit cette opposition entre d'un côté des médecins qui abusent et usent de leur rôle, parfois avec un réel sadisme, et de l'autre des médecins qui vont essayer de sauver d'autres prisonniers, qui vont se mettre en danger, qui vont exposer leur vie pour sauver leur vie d'autres, pour sauver la vie d'autres prisonniers en mentant, en trichant, en falsifiant des documents, en essayant de voler un petit bout de pain, une petite pomme de terre ou un petit médicament. Et on voit réellement la capacité qu'ont les gens dans les périodes difficiles à trouver des ressources pour essayer de sauver des vies, quitte à se mettre en danger. Alors, on voit vraiment que ces médecins ont fait preuve d'obstination et d'acharnement pour soigner les malades qui les entourent et leurs compagnons d'infortune, pendant que de l'autre côté, ben, les médecins SS vont profiter de leur statut pour accomplir, je l'ai dit, l'irréparable. On sait très bien que les militants nationaux socialistes combattaient avec des tracts, avec la parole lors des émissions de radio, d'autres par la plume en publiant des livres, d'autres sur des chars, des avions, enfin dans des chars, des avions avec l'arme à la main. Et les médecins SS, eux, se considéraient, enfin pas tous, mais certains, comme les soldats biologiques du Troisième Reich. Donc la dimension intellectuelle n'est pas mise de côté dans cet ouvrage, et c'est ce qui est vraiment intéressant, parce qu'on ne peut pas comprendre comment des jeunes étudiants qui sont amenés normalement à faire le beau basculent dans une horreur indescriptible. Donc cet ouvrage est vraiment très intéressant parce que Bruno Aolia, loin de tout manichéisme, retrace cette histoire méconnue de l'ensemble des médecins à Auschwitz. Donc voilà, je vous conseille fortement cette lecture. Si vous le lisez, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je suis intimement convaincu que si vous lisez cet ouvrage, vous ne le regretterez pas. Les médecins d'Auschwitz, ce livre préfacé par Claude Quettel, publié chez les excellentes éditions Perrin, et il est écrit par Bruno Aolia. À très bientôt.